Le projet de domination et de soumission de la France par l'oligarchie mondiale, il y a quand même des projets, est aussi basé sur cette mise en place, ce qu'on appelle stratégie du choc, stratégie du chaos, d'une guerre civile. C'est-à-dire que je pense que cette, comment dirais-je, l'islamisation n'est jamais que quelque chose qui remplit un espace vide qui a été créé volontairement par la haine du national, par la destruction de la frontière, un travail notamment des éducateurs trotskistes qui ont éduqué ces jeunes dans la haine de la France, de A à Z. C'est-à-dire que je ne vois pas comment un jeune immigré pourrait aimer la France avec ce qu'on lui racontait de la France. Hein. Et ça, il faut voir qui l'a fait. Ces élites, c'est clairement identifié. C'est une fois de plus les copains à Finkielkraut, plus les réseaux trotskistes de l'éducation nationale. Hein. On voit toujours identifier les mêmes manipulateurs, etc. C'est-à-dire que comment un jeune de banlieue pourrait-il aimer la France avec les conditions qui lui ont été faites? Voilà, là, il y a quelque chose d'anthropologique. Il pourrait venir de la planète Mars, on arriverait au même résultat. Hein. Il serait suédois, ça serait pareil. Voilà. Donc en fait, on a créé un vide spirituel. On a créé toutes les conditions, effectivement, d'une guerre civile. Et c'est pour ça que moi, je pense que cette guerre civile est voulue, parce que la France est un pays très rétif à la domination. C'est un pays, contrairement à ce que raconte Éric Zemmour, qui fait d'ailleurs partie pour moi du projet impérial, n'est pas du tout la continuation de l'Empire romain. C'est un pays, comme le dit Asselineau, qui est un empire de la pensée, qui a toujours résisté aux dominations impériales. Ces dominations impériales étaient soit l'Empire romain germanique, c'est-à-dire l'Allemagne, soit la perfide Albion, soit l'Angleterre. Et la France, qui se situe en Europe, est une clé de la domination thalassocratique anglo-saxonne, judéo-protestante sur le monde notamment européen. Il faut absolument... Si la France échappe à cette domination, ce qu'a essayé de faire De Gaulle à la fin de sa carrière et ce qu'il avait eu son éviction, tout est remis en cause. Si la France se tourne vers Berlin et Moscou, tout est remis en cause. Et je pense que la France est un pays qui doit être soumis. Hein, et d'ailleurs, on voit que Sarkozy est un agent de la soumission qui a détruit notre quai d'Orsay, qui restait du quai d'Orsay, qui a détruit l'armée française, qui l'a mis sous le pilotage de l'OTAN, etc. Nous avons des élites entièrement corrompues et qui sont formées aux États-Unis, hein, il faut le savoir, et qui sont des agents américains et qui sont des traîtres à la France permanents. Et il y a un vrai projet de destruction de la France, de son peuple, qui est un peuple rétif à la domination et un peuple qui véhicule des idées d'insoumission qui sont très gênantes pour toute domination impériale. C'est le discours de Phnom Penh de Gaulle, le discours de Québec. C'est-à-dire que la France est un virus anti-impérial, en réalité en soi. Et c'est porté par son peuple et par son histoire. Et je pense qu'il y a une vraie volonté impériale effectivement de créer à l'intérieur de la France une guerre civile permanente et larvée entre la population de souche et une population immigrée réislamisée sur un modèle en plus salafiste, et qu'en réalité, cette islamisation des banlieues vient beaucoup plus d'un projet pervers que des gens eux-mêmes, qui en réalité, quand on s'intéresse aux banlieues, sont plutôt des sous-prolétaires sur une idéologie à l'américaine, en réalité ce qu'on appelle des libéraux, mais des libéraux sous-prolétaires, et en fait les réislamisés sont peu nombreux, et les réislamisés violents sont souvent des gens, quand on regarde leur CV, qui sont passés par la prison, par la conversion et par le ministère de l'Intérieur. Ce sont souvent des agents manipulateurs. Et quand on parle de l'islam du quotidien, des Français musulmans du quotidien, c'est plutôt un islam sécularisé tel qu'il est pratiqué par exemple en Tunisie, qui est assez peu extrême en réalité. Et c'est pour ça que quand on fait une sociologie de tout ça, on voit que aujourd'hui le vrai problème de l'islamisme qui te fait peur toi fait partie intégrante en fait du projet de domination impériale, exactement comme quand on cherche derrière Al-Qaïda, on trouve l'Arabie Saoudite et on trouve assez vite l'Empire et les services américains, anglais et israéliens. C'est le seul point sur lequel vraisemblablement Kadhafi a raison. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'essaie de réintroduire de la complexité pour voir qu'effectivement il n'y a pas deux camps. Et je veux dire que tout le système de domination, je pense que le sport sert à ça, c'est de te faire choisir entre l'OM et le PSG, tu vois, entre Manchester. En réalité, la politique est un sport où il n'y a pas que deux équipes qui jouent, il y a au moins trois équipes. Moi j'essaie de sortir de cette logique binaire stupide, choc des civilisations, Europe ou islam. Je pense que le problème posé comme ça est un piège en soi, et que de toute façon on sera tous victimes de ce piège, hein, parce que la guerre civile, personne ne gagne dans la guerre civile en réalité, sauf un agent extérieur. La guerre civile, c'est toujours tragique parce que ça se passe sur le territoire. Et moi, mon projet, c'est d'échapper à la guerre civile. Et je pense que l'oligarchie mondiale a un projet de guerre civile permanente et larvée pour la France, qui est un moyen de domination, notamment par des lois d'exception, un Patriot Act, de dévier la colère sociale et économique sur de l'ethnique et du religieux. Et on voit très bien tout l'intérêt qu'a l'oligarchie mondiale néo-financière, etc., enfin, financière, néo-capitaliste, anglo-saxonne, judéo-sioniste,
thalassocratique, tu peux mettre tous les adjectifs que tu veux derrière, a créé cette situation en France. Donc eux ne veulent pas résoudre le problème s'il y a un problème d'immigration et d'islam. Ils veulent au contraire le maintenir, c'est-à-dire qu'ils font venir des immigrés, ils les poussent à s'islamiser même en leur finançant les mosquées, et après ils montent le musulman du doigt comme posant problème pour le pousser à se radicaliser parce qu'il est humilié. Et on voit bien qu'aujourd'hui c'est Copé qui pousse ce projet à l'UMP, et que même Marine Le Pen au Front National essaye de freiner un peu, parce qu'un leader politique authentique et sérieux d'un pays ne doit pas travailler à la guerre civile dans son pays. Alors moi je prétends que les 3/4 de nos élites ne sont pas des patriotes français, ce sont des agents soit américains, soit des agents israéliens. Je veux dire, Jacob Cohen l'a écrit dans un bouquin qu'on diffuse, qui s'appelle Le Printemps des Saganim. Les 3/4 des élites françaises, Bernard-Henri Lévy, Copé, Sarkozy, sont des agents de l'étranger, il faut le dire. Et si un jour nous reprenons le pouvoir, nous pouvons imaginer de les faire juger et qu'ils terminent à l'île du Diable exactement comme a terminé Pétain. Ils méritent, si nous reprenons le pouvoir dans notre pays, nous Français, patriotes, citoyens, ils méritent ces gens-là d'être comment dirais-je, condamnés par contumace parce qu'ils se sauveront évidemment. Et ils iront là d'où ils viennent. Ils iront, on sait où ils iront, aux États-Unis, en Israël, voilà. Et ben, il faudra un jour les attraper et les juger pour haute trahison. Et quand on aura un vrai recul historique sur la France dans 50 ans, un siècle, on jugera cette période. C'est des années, on va dire, depuis l'éviction de De Gaulle jusqu'à aujourd'hui, comme des périodes où la France avait été totalement dépossédée d'elle-même et qui ressemblent à la période où la France était sous domination anglaise avant Jeanne d'Arc. Exactement. C'est la même chose. Voilà.